l'humanisme des interdépendances. Nous devenons interdépendants les uns par rapport aux autres. Donc l'humanisme des interdépendances, il nous amène sur d'autres terrains de principes régulateurs, pas tellement sur les libertés, l'égalité, la dignité ou la fraternité, mais il nous amène sur le terrain des solidarités. Et les solidarités, ça devrait faire partie des principes régulateurs. Solidarité à plusieurs échelles, solidarité entre les humains présents, mais aussi solidarité avec les humains à venir, les fameuses générations futures dont on commence à se préoccuper au point qu'il y a un certain nombre d'actions en justice en matière climatique qui ont été lancées au nom des générations futures. Et puis les solidarités, il faut aller encore plus loin sans doute, entre les humains et les non-humains, ce que Jérôme Clément a évoqué tout à l'heure, la nature, les vivants non-humains. Donc, si on veut aller vers des principes régulateurs, c'est-à-dire des principes qui permettraient de réconcilier, au fond, les vents contraires, réconcilier la sécurité avec la liberté, réconcilier la compétition avec la coopération, pour ça, il faut que ces principes régulateurs, pour être vraiment acceptés comme communs, il faut qu'ils s'inspirent des différentes visions de l'humanisme, et pas d'une seule vision. Il ne s'agit pas de renoncer à telle ou telle vision de l'humanisme, il s'agit de les féconder les unes par les autres, les unes à travers les autres, de s'enrichir en échangeant. C'est le poète Glissant qui a une très belle phrase « J'échange en échangeant sans me perdre ni me dénaturer. Changer en échangeant sans me perdre ni me dénaturer. » Au fond, il faudrait arriver, à travers ces principes régulateurs, à accepter l'idée d'une humanisation réciproque. C'est-à-dire que chaque culture a quelque chose à apprendre des autres cultures. Là aussi, la culture, pour répondre à votre question, c'est d'abord la reconnaissance et le dialogue avec l'autre. C'est la reconnaissance de l'altérité. La culture, c'est l'expression artistique d'une identité, d'une communauté qui existe, qu'elle soit nationale, régionale, etc. Comme l'a dit Amin Maalouf, elles s'emboîtent les unes dans les autres. On a des identités multiples et on a des cultures multiples. Enfin, elles sont en tout cas très, très marquantes pour accepter que l'autre soit différent. Et ce dialogue, il est indispensable. Je dirais que pour résoudre tous ces conflits, et toutes ces tensions et toutes ces inquiétudes qu'on peut avoir, évidemment, la reconnaissance de l'autre, la circulation de leurs expressions, la circulation des idées, la circulation des hommes et de toutes les expériences qu'ils mettent en commun, elle est majeure. La pandémie a accru un certain nombre de déséquilibres qui étaient déjà présents du fait de la mondialisation. Le phénomène majeur des dernières décennies, c'est la mondialisation qui crée de l'interdépendance, qui crée des déséquilibres et qui pose au monde un certain nombre de problèmes majeurs auxquels on est confronté d'une façon brutale avec l'apparition de la pandémie qui aggrave les choses et qui les rend parfois plus visibles. Mais la pandémie a aussi révélé nos doutes et nos interrogations. Le titre parle de monde déboussolé. Une boussole, un instrument qui indique une direction pour la navigation, pour la marche. Et celle-ci est contrariée, car elle subit des pressions, soit par les événements, soit par les humains, qui en fait rend plus complexe l'exercice de son, disons, indispensable fonction. L'histoire de la laïcité, elle résout beaucoup de choses et elle permet, en fin de compte, un dialogue et un apprentissage et un esprit de tolérance incroyable. C'est-à-dire qu'on est là pour apprendre, pour connaître, et on sait très bien que plus on connaît, plus on devient tolérant, plus on accepte l'autre. Et c'est ça qui se passe dans le lycée français de Jérusalem. Je pourrais même dire qu'à la limite, je n'ai pas en face de moi des élèves palestiniens, chrétiens, musulmans. Je suis un professeur et j'ai en face de moi des élèves, tout simplement. Je peux utiliser leur, on va dire, connaissances personnelles, leur culture, leur religion, mais dans le cadre de pouvoir l'enseigner aux autres. Et c'est tout. Et il est vrai que, par exemple, à Jérusalem,
on a donc le musée du Yad Vashem, et donc on fait profiter nos élèves, puisqu'en classe de 3e, on parle de la Seconde Guerre mondiale et de l'épisode de la Shoah. Et donc on emmène chaque année, depuis que j'enseigne au lycée français, j'ai toujours amené mes élèves de classe de 3e à Yad Vashem. Ça se passe très très bien. C'est dans un respect incroyable. Et je pense que c'est le résultat aussi de cet esprit de laïcité et de pluralité qui permet, en fin de compte, de se placer au-dessus des conflits et des divergences politiques. Et en particulier, une école catholique qui fait lever les yeux au ciel, si je reprends cette belle thématique de ce soir, eh bien, doit d'abord les arracher à un matérialisme que je qualifierais presque de totalitaire, qui les englue, si vous voulez, dans un rapport au temps et à l'autre, malheureusement triste et individualiste. Et l'expérience catholique vécue dans ce petit monde qu'est l'Institut, c'est d'abord de regarder autour de soi et de comprendre qui est l'autre, pour se connaître mieux soi-même et ainsi acquérir la force d'entrer avec foi et espérance dans un monde qui en manque beaucoup, il faut bien le dire et bien le rappeler. Les hommes, une fois qu'ils ont amassé un patrimoine, ils ont à cœur de le transmettre à leurs enfants et à la génération d'après. Mais il se trouve qu'ils tiennent davantage et surtout à leur héritage métaphysique. Et c'est beaucoup plus important pour eux, cette notion de transmission immatérielle, que le fait de transmettre un patrimoine plutôt matériel, même s'il est important à leurs yeux. Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils se disent « je suis un maillon d'une longue chaîne et il ne faut pas que ça s'arrête à mon niveau ». Et la seconde, c'est d'avoir une sorte d'identité métaphysique ou religieuse qui ne doit pas être altérée. Il est vrai que le monde islamique, la tradition religieuse islamique, je préfère dire plutôt cela, vit des moments de doute, de rétraction sur un temps premier magnifié comme un âge d'or spirituel, et c'est parce qu'on s'en était éloigné que l'on subit ce que l'on est en train de subir maintenant. Or, il faut accompagner, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette tradition pour qu'elle se hisse aussi aux exigences de son temps, pour qu'elle reste vivante et qu'elle soit en adéquation avec son époque. Le mot tradition, en fait, est double. Il y en a deux pour dire une seule et même chose. Il y a le mot Kabbalah, c'est ce que l'on reçoit, et il y a le mot Massoret, c'est ce que l'on transmet. Et je crois que dans le fait qu'il y ait deux mots, il y a déjà une idée. Cette idée, c'est que ce que l'on reçoit, on ne peut pas le transmettre tel quel, et entre ce que l'on reçoit et ce que l'on donne, eh bien, intervient l'être humain, intervient le libre arbitre et forcément le souffle et la transformation de la personne, de l'âme que nous sommes. Pour revenir à l'hébreu, on peut dire que le mot Shana, qui est souvent connu parce que pour le Nouvel An, on se souhaite Shana Tova, c'est la même racine en arabe, il suffit de le ponctuer différemment pour obtenir deux verbes, l'ishnot et le shanot, c'est-à-dire répéter et changer. L'hébreu, la langue hébraïque, nous dit qu'on ne peut pas répéter sans changer. Lorsque Dieu appelle Abraham, Dieu dit Abraham, Abraham, eh bien le deuxième Abraham n'est pas le même que le premier, parce que le premier a déjà été entendu. Donc je pense qu'on est obligé d'intégrer le fait que la tradition implique forcément un changement. Au XIXe siècle, les progrès de la science, les découvertes archéologiques, les progrès de la linguistique avaient rendu complètement impossible une lecture littéraliste, fondamentaliste de la Bible. Comment croire encore que Abraham avait vécu des centaines d'années, que Moïse avait vécu à telle et telle période, alors que les données de l'archéologie faisaient bouger toutes les chronologies? Ça a donné lieu d'ailleurs à ce qu'on appelait la crise moderniste, où d'une certaine manière, une partie du christianisme a eu peur de ce défi des sciences. Et le Père Lagrange avait ce mot magnifique, la foi ne doit pas avoir peur de la vérité. Eh bien, je crois que le courage qu'a eu Lagrange à son époque d'affronter les défis de son temps nous incite, nous aussi, aujourd'hui, à prendre d'autres risques, mais que je trouve beaucoup moindres, et qui est d'essayer de dire la parole de Dieu, aujourd'hui, à nos contemporains,
en utilisant les ressources qui sont à notre disposition. C'est que nous sommes dans un monde noyé dans des paroles, les réseaux sociaux, etc., mais avec beaucoup, souvent, un vide de sens. Donc il est très important que des hommes et des femmes chrétiens, mais pas seulement, puissent s'approprier, j'allais dire, la substantifique moelle de cette parole révélée de la Bible pour la faire leur. Et donc cette tradition n'est vivante que si elle n'est pas fossilisée, en effet, que si elle ose, à chaque époque de l'histoire, se remettre en cause et se réactiver.